bien sûr que je vis de ma passion aujourd'hui pleinement. Déjà parce que je représente des footballeurs que je vis à travers vous. C'est-à-dire que vos performances, c'est mes performances. Votre bonheur, c'est mon bonheur. Votre malheur, c'est mon malheur. Je vis les émotions. Quand je regarde un match, si tu joues, je ne regarde pas le match pareil. Ouais, Je regarde jouer Abdou Diallo. Quand Djibril Sidibé gagne la Coupe du Monde, Troyen, comme moi, je gagne la Coupe du Monde. Non, je vis de ma passion. Je t'ai vu, t'étais. Salut à tous, bienvenue sur Bako. On est de retour après un peu de temps off. On espère qu'on vous a manqué. Aujourd'hui, nouvel épisode d'Itinéraire bis. Je sais plus c'est le combienième. Ce sera dans la description. Mais aujourd'hui, on a un invité de marque qui s'appelle Thibaut Urien, que je connais depuis 7 ans et qui est gestionnaire de patrimoine. Donc je sais que ça va vous intéresser. Bonne vidéo. Salut Thibaut. Salut Abdou. Comment tu vas? Très bien et toi? Ça va. Même si tu es venu me faire ma fiscalité là. Exactement. Tu m'as fatigué là. Je suis là pour ça. Ouais. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ok, ça marche. Je m'appelle Thibaut Urien. Je suis originaire de Troyes. Je suis le gérant du cabinet ISF qui est basé à Nice. On a un cabinet de gestion globale dédié aux sportifs professionnels. Donc voilà en quelques mots ma présentation. Ok. Et j'aime bien toujours demander le parcours footballistique et scolaire. On commence par lequel? C'est toi qui décides. Footballistique. Footballistique. Comme je t'ai dit, je suis originaire de Troyes. Donc j'ai commencé à jouer à l'attaque. À l'époque, c'était pas les stacks. Okay. Jusqu'à l'âge de 13 ans. Mon gamin, j'étais pas trop mauvais, donc j'ai intégré l'INF Clairefontaine, donc promo 85. Donc la belle époque de l'INF. Ouais, la belle époque, c'était pas simple, c'était extrêmement réputé. Moi, j'avais pas fait les sélections au début, mais avec ta ligue, il m'avait envoyé au 3e tour, et puis ça s'était plutôt bien passé. Et puis ensuite, il y avait le choix entre intégrer l'INF, rester à 3 ou aller dans une autre préfo. Et puis comme c'était une référence, donc j'ai choisi l'INF. En tant que gardien? Ouais, gardien de but. J'étais pas grand, j'étais très petit, mais j'ai des bonnes qualités techniques. Et puis, un bon pied. Hein, même si t'as perdu un genou. Il paraît, puisque t'étais présent à mon jubilé. Ouais, exact. T'étais présent à mon jubilé, ouais. Donc maintenant, plus compliqué pour jouer au foot, mais bon. Ok. Et au niveau des études alors? Alors, attends, je finis le foot ou... Ah, pardon. Attends. Donc, toi, tu m'arrêtes à 14 ans ma carrière. Donc, on va parler de jubilé, c'est pour ça. Non, mais après, ouais, mon jubilé, je l'ai fait avec toi après. Non, ouais, donc Clairefontaine, je reviens à 3. Et ensuite, je vais au stade de Reims où je fais, on va dire, parcours classique, 15 NAS, 17 NAS. Je commence à intégrer la réserve et le groupe pro. Donc, ça se passe plutôt bien. Je manquais de taille. Ça, c'était un fait pour être gardien. Et aujourd'hui, c'était une vérité. Je voulais pas l'entendre. Tu nous as pas fait une Jeannot? Non, malheureusement, mais je voulais pas l'entendre puisque, comme on dit, t'as pas de taille, mais tu peux compenser avec le timing. Il y a beaucoup de choses qui fait que... et puis, malheureusement, j'ai une pubalgie qui est devenue chronique. Okay. Donc, tu commences par les infiltrations. Après, tu te fais une opération, 2 opérations. Et ensuite, ton corps, il suit plus. Donc, je savais que c'était terminé. Et au bout de la 2e opération, le doc, il me dit, le sport à haute intensité, c'est fini. Donc, il fallait penser à la reconversion. Et donc, à quel âge ça? J'avais 21 ans. Pas simple. Ouais, pas simple. Non, pas simple, puisque tu y crois toujours. Quand tu es blessé, tu veux toujours revenir. Et en plus, ce qui était compliqué, c'est que dès que tu forçais un peu, c'est à ce moment-là que tu reprenais la course. Tu dis, ouais, c'est bon, c'est reparti. Tu commençais à faire les appuis. Et puis quand tu commençais à vraiment rentrer dans l'effort, ça brûlait. Et puis ça s'inflammait. Et puis c'était reparti. Donc c'est devenu chronique. Donc après la décision, les 1, 2, 3 docs, tu te dis ça y est, c'est terminé. Et puis faut penser à la suite. Et la suite La suite déjà, dans cette période, il te reste plus grand monde. Puisqu'il reste papa, maman, les petites sœurs et puis la copine de l'époque, quoi. Mais sinon, il reste plus grand monde. Mais il faut repartir, il faut recommencer, il faut reprendre ses études. Tu les avais arrêtés? Ouais, je les avais arrêtés pendant 1 an. Mais je travaille aussi par correspondance, grâce à ma mère aussi qui était toujours derrière moi. Okay. Donc voilà, j'avais réussi à avoir mon bac aussi à Reims. Moi j'étais le seul de promo à l'avoir. Bac quoi? ES. ES, ok. ES.
Et donc, Reims, je suis à Reims, je fais une licence d'économie. Et ensuite, après, je décide, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, de quitter Reims pour plusieurs raisons, puisque ton cercle, ta vie tourne autour du football. Tes amis jouent le week-end, tes amis sont à l'entraînement. Toi, c'est fini, tu peux plus faire ça. Donc, tu es à la maison, tu commences à ruminer. Et Donc puis, là, ouais, c'est un peu ta bascule, quoi. ouais, tu bascules et tu te dis, et t'es pas bien en fait. Tu vois, tu as fait le deuil de l'opération, du foot, tu reprends tes études, mais ça allait pas bien et je me suis dit, faut changer. Et puis, je connaissais un peu la Côte d'Azur et il y avait un master qui me plaisait en gestion internationale de fortune. Donc, je me suis dit, bon, allez, on va tenter. Hein. Moi, tu m'as mis dans la confidence un jour. Ouais. Tu vas dans la Côte d'Azur pour les études ou... Pas que. Pas que. pas que, parce que t'as le soleil, la vie elle est agréable. Moi, tu m'avais parlé aussi un peu, entre guillemets, d'une fuite. Ouais, on peut parler d'une fuite. Comme c'est que derrière, psychologiquement, j'arrivais plus à aller voir mes collègues jouer. J'arrivais plus à rigoler avec eux de leurs exploits ou de leurs moments difficiles, puisque j'étais pas avec eux, je vivais plus avec eux, je pouvais plus le faire. Donc, à un moment, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est dur de fuir, mais fallait que je parte. J'avais plus le choix, fallait que je parte, c'était trop. Et puis, il fallait que je change ma vie. Et pour recommencer une vie, il faut faire le vide. Et donc, ouais, on peut parler de fuite. Et puis, parfait, j'ai concours d'intégration du master. J'ai pas le meilleur dossier, hein. C'était compliqué. Okay. Compliqué, puisque, voilà, et les collègues, ils avaient déjà fait des études. Nous, avec le foot, on s'est plus ou moins adapté. Et puis, je passe l'écrit, donc ça se passe bien. Et l'oral, là, tu vois que ça va être compliqué. Et je vois je sais pas, sur 400 candidats, il en restait une centaine. Costume, cravate et tout. Le langage soutenu dans le couloir. Moi, j'arrive, déjà, le code vestimentaire, j'y suis pas, puisque je suis en jean, chemise. Ils sont tous en costume, cravate. J'appelle mon collègue, s'il te plaît, va chez Jules. Va m'acheter un costume, une cravate. Et puisque j'ai pas le choix. Donc, il court, il me ramène le costume, je me change dans les toilettes. Et puis j'arrive devant le jury, donc un avocat, le responsable du master, un banquier privé. Puis on remet dans le contexte, hein. T'es parti à 13 ans de chez toi, t'étais que dans le foot. Et puis en vrai, je les ai pas laissés parler. Parce que c'était ma seule carte, c'était de leur dire, voilà, je vais vous expliquer ma vie, ce que j'ai fait dans le sport, aujourd'hui ce que je veux faire. Et j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'avoir des compétences en finance, en fiscalité, en juridique, puisque moi je sais que je vais créer ma société. Je sais que derrière, je vais avoir un rôle pour mes amis, pour les... Donc quand tu vas dans le sud, tu as déjà cette vision-là. Ouais, je serais pas employé, je serais pas un banquier, je serais pas un salarié. Je sais que j'allais créer, puisque mon milieu, ce que j'avais vécu, je voulais avoir les cartes et je voulais le faire comme moi je voulais. Et malgré ton état, entre guillemets, difficile de par le deuil que tu dois faire de ta carrière, tu arrives à rebondir, te mettre en mode compète et jouer à l'oral. J'ai pas le choix, je fais quoi? Alors, tiens, tu me fais rebondir sur un sujet. Je suis dans un repas de famille et tout ça. On me dit, ouais, alors je dénigre personne. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, tu peux devenir vendeur chez Foot Locker. C'est tout. Je me dis, attends, je me préparais à faire une carrière de footballeur professionnel. Malheureusement, j'ai une étape à passer qui est compliquée. Je suis un garçon qui a toujours été ambitieux. Je n'étais pas le plus talentueux. J'étais toujours un bosseur. Mais non, en fait, maintenant, je me reprends mes études pour aller au bout. Dans tout ce que tu faisais, tu voulais... Pour aller au bout des limites, toujours exceller. C'est comme ça, le travail. Mais tout ce que tu apprends dans le sport, très jeune, très tôt, tu le retrouves dans ça, dans tes études, dans ta vie professionnelle. Constamment, parce que tu apprends l'échec, tu es confronté, on ne te ménage pas, hein, quand tu es en centre de formation. Donc, tu apprends à assimiler, à apprendre sur toi, à te remettre en question. C'est super important, à débriefer, être honnête envers soi-même aussi. Donc pour toi, le sport a vraiment été l'école de la vie. Énorme. Et ça t'a servi dans ta deuxième vie, entre guillemets. Bien sûr, et énormément. Et tu vois, tu as des personnes qui te marquent. Je parle par exemple, Franck Raviot, que j'avais à 13 ans à Clairefontaine, très dur avec nous, très dur. Mais la rigueur. Mais quand t'es habitué, très jeune, avec ce discours-là, ça te marque. Il le sait même pas. Il ne sait même pas ça. Il va dire que... S'il voit la vidéo. Oui, il s'est dit, un gamin à 13 ans, il m'a marqué. Et dans ma rigueur, dans ma vie professionnelle, dans ma réussite professionnelle, ça a joué un rôle. Tu connais très bien Jean-Luc Aubert aussi, qui était à Paris. C'était mon deuxième papa.
derrière moi constamment. Mais derrière, il m'a formaté. Il m'a formaté. Et ça, c'est des choses qui te restent. Et aujourd'hui, tu leur dis merci, en fait. Tu leur dis merci. Parce que tu as un temps d'avance sur les autres. Dans ta vie professionnelle, ok, tu peux pas tout réussir. C'est pas grave. Derrière, ok, pourquoi j'ai pas réussi? Tu retravailles sur toi-même, tu analyses, et puis derrière, tu le fais une fois. La deuxième fois, tu le gagnes, ton dossier. Et puis toi, tu avais déjà connu l'échec, donc Bien sûr. tu savais que tu saurais rebondir quoi qu'il arrive. Et c'est la base. Qui ne connaît pas des échecs dans la vie? Tu as toujours des échecs, mais derrière, ça te construit. On dit toujours, bah voilà, ça te construit. Mais il faut l'assimiler. Et dès que tu l'as assimilé, tu es encore plus fort. T'es encore plus fort. Et donc à 21 ans, tu débarques dans le sud. Ouais. Tu as ta vision. Ouais. Tu fais tes études. Je fais mes études. Alors pareil, je fais mes études, c'est toujours pas gagné. Hein. J'en reviens, parce que bon, j'ai intégré le master, c'est bien. Ensuite, il faut s'intégrer. Je reviens toujours, j'ai réussi à passer mon oral. Mais après, tu es dans une promo de 25, donc les meilleurs ont été pris. Puis, bon, pareil, tu connais aussi Renaud d'Albera, tu l'as croisé. Il arrive toujours en retard, costume, cravate, mais tu es déjà en train de travailler. Il était déjà dans la politique, il te parlait d'un point de vue juridique, il y avait des échanges. Et là, tu te dis, les conversations. Je sais pas, moi, je parlais pas trop politique dans les vestiaires. Hein. Ça existait pas. Je parlais pas de finance, je faisais pas des blagues où il fallait avoir le 3e degré. Tu vois. Donc, au début, tu te mets au fond. T'avais pas les codes. Non, tu te mets au fond. Et puis, tu te mets au fond, t'écoutes. Et puis, au fur et à mesure, c'est tout. Tu commences à t'intégrer. Tu vois que c'est des gens super sympas. Et puis, t'apprends. Puis, au début, tu fais une erreur, tu veux les copier. Tu vois, ok, d'accord. Tu veux les copier, tu veux être comme eux en fait. Mais tu te rends compte que t'es pas comme eux. Et puis tu sais, t'entends des réflexions des fois sur ta culture. Je suis désolé, quand tu pars à 13 ans de chez toi, t'as pas la famille derrière, tu vas pas faire les musées, tu vas pas voyager dans le monde. Bah non, t'es focus pour travailler dans le football, quoi. Donc, mais tu veux faire comme eux, mais t'as pas les bases. Donc t'as dû réouvrir ton esprit à autre chose. Exactement, tu commences, tu travailles un peu plus, tu lis, tu t'ouvres et t'échanges. Et après, tu tombes sur des personnes sympas qui le voient, ils le savent. Okay. Tu vois. Ils te le disent pas, mais ils t'aident en fait. Et ils t'intègrent. Et puis là, ça y est, tu commences à prendre tes marques. Et puis après, tu le fais à ta sauce en fait. Parce que pas au début d'année, mais en fin d'année, tu dis ok, ça marche. Mais en fait, je vais pas me perdre dans ça. Parce que c'est bien, j'ai une première vie. Mais c'est une force énorme. Pourquoi je veux pas les copier en fait, mais j'ai pris le bon aussi de ça, donc ça te formate. Et puis après, le plus important, c'était le résultat. Carrément. Donc master, grosse promo, puis t'arrives, je suis le pire des dossiers en arrivant, ça. Je finis 2e de promo, mention bien. Puis voilà, tu vois, j'étais très fier de ça, t'invites ta famille, j'imagine. T'as ta mention. Et quand je reçois mon diplôme, j'ai toute ma famille qui viennent à Nice, justement, pour célébrer le diplôme. Ça devait leur changer. Je reçois le diplôme, la première chose que je fais, un truc stupide, mais bon, stabilo, je surligne la mention bien pour leur montrer que j'avais bien bossé, tu vois. Mais le problème maintenant, quand on me demande mon diplôme, il y a toujours le stabilo, mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de la petite histoire. C'est ça. Ça fait partie de la petite histoire. Et à la suite de ça, ouais. Tu fondes directement ta société ? Non, ça se fait en 2 temps, malgré que je veux créer ma société. Mais quand je suis en master, je rentre en stage dans une société qui s'appelle Diamond Sport Invest, où il y a des conseillers sur différents sports, le handball, le cycliste, mais personne sur le football. Donc j'intègre cette structure et puis j'apprends dans différents sports, j'apprends tout le côté technique, qui était super important parce que tu avais, on va dire, les bases universitaires, mais après, quand tu vois le terrain, c'est différent. Quand tu vois des cas concrets, la théorie et la pratique. Ouais. C'est ça, exactement, chercher mes mots entre la théorie et la pratique. Et puis j'apprends. Et puis, à un moment, il faut aller sur le terrain parce qu'il faut développer son portefeuille. Sauf que Thibaut, il ne veut pas aller sur le terrain, il veut tout comprendre avant de partir sur le terrain. Donc, forcément, les patrons, ils sont. Il faut savoir que Thibaut est minutieux. Ouais. Et donc, mes patrons de l'époque. Ils essayent de me pousser, mais moi, tant que je sais pas tout, que je vois pas, que j'ai pas tout compris. Toi, t'es pas sûr à 200%. Je suis pas sûr à 200%, je bouge pas parce que je vais pas aller parler à un de mes joueurs, de mes futurs joueurs, un prospect, si je maîtrise pas la totalité de mon sujet. Et puis voilà, au fur et à mesure, au bout de 2 ans, je me sentais prêt. Puis j'ai commencé à développer ma clientèle. T'appelles tes joueurs avec qui t'as joué, mais ils te prennent pas au sérieux.
Ils prennent pas au T'es un sérieux. pote. Ils peuvent pas, ils te disent attends, on était ensemble dans le vestiaire, tu me dis que t'as ton master, tu dis que tu veux gérer mon argent, mais tu rigoles. Mais il te présente quand même son collègue. Ok. Et puis quand il te présente son collègue, il voit qu'il commence à économiser de l'argent sur les impôts, qu'il commence à acheter ses premiers appartements, que c'est carré, puis il commence à cogiter, tu vois. Et puis voilà, au fur et à mesure, j'ai développé avec Diamond Sport Invest, mais pareil, je suis quelqu'un de conviction. Donc d'abord, tu l'as fait pour quelqu'un d'autre. Pour quelqu'un d'autre, pour une structure. Et puis au bout de 4 ans, j'étais très content, tout se passait bien dans cette structure, mais j'avais envie de gérer, d'avoir les mains libres, d'être réactif, ce que je voyais dans les autres sports, je voulais le dupliquer au football. D'accord. Avec mes convictions dans la gestion. Donc très tôt, 27 ans, je crée le cabinet ISF. Ok. Ouais. Donc cabinet de gestion de patrimoine, et je me lance. À la base, l'idée c'est quoi? L'idée c'est quoi? L'idée de base. L'idée c'est aider. J'ai envie d'aider. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu beaucoup de choses dans ma petite carrière, entre guillemets. Je sais qu'ils sont pas conseillés. Je sais que les joueurs, ils s'en foutent. Mais à la fin, il te reste quoi? Il te reste ton patrimoine, ce que tu as créé. Et je voyais beaucoup de choses, de négligence sur de l'administratif, sur de la fiscalité, sur du juridique. Et je me dis non. Attends, je suis pas reparti au charbon à faire mon master pour ensuite pas aider. Mais mon but, c'est pas de dire ouais, je veux retravailler dans le football. C'est pas ça. C'est que j'avais mon idée là-dessus et je savais que j'allais aider. Et je savais que j'allais pouvoir apporter des choses positives aux footballeurs. Ok. Ouais, Ok. C'est ça l'idée. Et première étape pour fonder, tu fais seul, tu as des associés? Alors, c'est pareil, moi, j'ai pris Renaud d'Albera qui est arrivé en costume, voilà. Comme toujours. Je me suis dit, c'est avec lui que ça va se passer. Donc, j'ai dit, tu sais quoi, on va faire un truc, c'est que toi, tu gères des clients particuliers. Moi, je gère les footballeurs. Et viens, on fait l'aventure ensemble. En plus, tu as des énormes connaissances en immobilier. Moi, je crois beaucoup en immobilier. Ça parle beaucoup à mes joueurs. Donc on lance les choses et on lance les choses ensemble. Et ça commence, l'aventure, elle commence comme ça. Et au début, comment tu convaincs un joueur? Pourquoi un joueur aurait besoin d'ISF? Au début, c'est pareil. Il y en a très peu. Et toi, tu en faisais partie. Qui comprennent que ça a du sens en fait, que chaque détail, pourtant vous êtes habitué à ça, chaque détail dans ta carrière sportive, chaque entraînement a du sens et il faut faire attention, et c'est avec les petits détails qu'on fait une grande carrière. Mais c'est pareil avec ton patrimoine, c'est pareil avec ta gestion, c'est pareil dans ta vie, je vais te dire. Ouais. Donc au début il n'est pas convaincu, mais après c'est à toi de lui expliquer les choses, et les choses de manière très simple en fait. Tu fais très simple, tu fais un budget, c'est la base. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses, un budget. Ouais. Ça veut tout dire et rien dire. Déjà, quelqu'un qui ne sait pas combien il gagne, combien il dépense, et que tu le fais devant lui, déjà, il se dit ouais, en fait, je dépense beaucoup plus que ce que je pense. Ouais, j'exagère. Puis ensuite, tu parles des impôts. Donc, tu regardes un peu les impôts, ce qu'il a fait, ce que tu as bien. Parce qu'avant, il n'y avait pas le prélèvement à la source. Ouais, ça n'existait pas. Déclaration, ouais. Est-ce que tu as fait ta déclaration? Non, je sais pas. C'est quand même super important derrière. Ouvre-moi un peu tes courriers. Tu vois que tu as un rappel. D'impôts, tu as des pénalités. En fait, puisque tu n'es pas géré, puisque tu n'es pas encadré, tu dépenses plus d'argent. Et puis dans les impôts, il y a des choses intéressantes à faire. Quand tu es sportif de haut niveau, il y a des textes dédiés pour vous, tu peux économiser de l'argent. Laisse-moi regarder, je te promets rien en fait. Moi, je vais juste travailler, je vais juste étudier. Et je reviens dans une semaine, je vais te dire si je peux ou pas, et combien. Okay. Puis quand tu commences à lui dire, voilà, je t'ai fait économiser 20, 30, 50, c'est tout un process pour qu'il... Ça y est, là, quand il reçoit le virement des impôts, le chèque, ça y est. Forcément. Et puis après, tu passes à l'étape suivante. Tu dis, aujourd'hui, il va falloir que tu commences à investir dans l'immobilier. Pourquoi tu vas investir dans l'immobilier? Pour avoir des revenus complémentaires à ta fin de carrière. Et puis tu l'expliques qu'en fait, ça ne va pas lui coûter grand-chose. Je reviens à mon budget. Combien tu gagnes, combien tu dépenses. Tu achètes un appartement. Si tu fais un crédit, tu as ton locataire. Ça va te coûter 500 € par mois. Mais dans 10 ans, tu es propriétaire de ton appartement. Donc, il commence à dire, ah ouais, c'est pas bête. Et puis après, Puis il se rend compte que c'est possible surtout. Il se rend compte que c'est possible. Et il se rend compte qu'en faisant ça en 10 ans, il va acheter beaucoup d'appartements, il va compter les loyers et puis il sera tranquille. Et puis après, sa reconversion, elle sera déjà assurée. Son train de vie sera assuré. Après, donc pour moi, ça a beaucoup de sens tout ça. Ouais, clairement. Ça a beaucoup de sens. Et bon, bosser avec les sportifs, c'est toujours spécial. Ouais. Bosser avec les footballeurs, ça a ses particularités. Ouais. Quels ont été les défis et les obstacles auxquels tu as dû faire face le plus fréquemment?
Les obstacles, c'est que, en fait, il y en a beaucoup, mais après, c'est à toi de les intégrer. Et en fait, ton passé t'aide beaucoup, puisque tu comprends on parlait du langage. Derrière, tu peux pas faire une étude Big Expert de 40 pages à un footballeur. Tu avais les codes des joueurs, ce qui t'a facilité la chose. Heureusement. Après, les obstacles, c'est quoi? C'est toujours pareil, l'entourage. Des fois, tu arrives, tu dis, oh, bon, ok, je suis là pour gérer l'argent. L'argent, c'est tabou déjà en France. Et puis dans une famille ou quand il y a déjà un cercle, des agents, ils veulent pas qu'il y ait un conseil qui rentre, qui fasse gagner de l'argent ou qui fasse économiser de l'argent. Forcément, ça peut se comprendre. Et puis après, c'est à toi d'argumenter, de prouver, de faire des études pour leur expliquer aujourd'hui ton projet. Parce qu'on parle toujours de projet. Et puis ensuite, quand tu le dis, de le faire. Et puis qu'ils le voient de leurs yeux. Et puis après, ça roule. Donc ouais, ça, l'entourage, c'est pas simple. L'obstacle aussi, c'est la négligence des joueurs des fois. Ils ne se rendent pas compte aujourd'hui que c'est important. Donc non, j'en ai pas besoin, non, je gère, mais c'est pareil, il y a des professionnels dans ce domaine, donc entoure-toi de professionnels. Les obstacles aussi, c'est la réputation aussi du métier de gestionnaire de patrimoine. On a vu qu'il y a des choses qui se sont passées, donc ça aide pas. Vous avez mauvaise réputation, tu penses ? Alors, nous, non. Vous, les gestionnaires de patrimoine... Oui, puisqu'il y a eu aussi des problématiques, mais oui, c'est... Alors, oui, je pense que... C'est quoi ces problématiques ? Des problématiques. Il y a des joueurs, on le sait, qui sont investis dans l'immobilier, les projets, ils ne sont jamais terminés, qui ont perdu beaucoup d'argent, on parle souvent de joueurs qui se sont fait flouer, qui n'ont plus rien à la fin de leur carrière. Donc oui, c'est des choses, c'est des réalités. C'est des réalités. C'est pour ça qu'il y a une règle de base pour moi dans la gestion des joueurs. C'est de 1, tu ne fais pas si tu ne comprends pas. Et de 2, de regarder ce que tu fais, de contrôler, même si tu as confiance. Tu contrôles. Est-ce qu'on peut dire que la confiance n'exclut pas le contrôle ? Exactement. Tu l'aimes cette phrase ? Ouais. Et non, c'est vrai. Et puis j'incite en fait. Et puis quand tu sais ce que tu fais, comment tu le fais, voilà. Au contraire, j'aime bien qu'on me contrôle. J'aime bien qu'on me contrôle, parce qu'on va voir Parce que tu peux prouver ton efficacité et ton travail. Exactement. Et puis après, tu rentres dans le débat. Voilà un peu pour répondre par rapport aux obstacles, mais ça se surmonte, quoi. Ça se surmonte ? Ouais. Ok. Et aujourd'hui, où est-ce que la société en est ? Alors la société, tu commences à me connaître un peu. Aujourd'hui, moi, j'ai voulu contrôler la totalité de la gestion de mes joueurs. Donc, tu vois, j'ai créé le cabinet de gestion de patrimoine. Ensuite, j'ai commencé à faire de l'immobilier. Donc, première étape, patrimoine. Deuxième étape, immobilier. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une structure immobilière où j'ai des chasseurs d'appartements. Je m'explique, c'est-à-dire que moi, toutes les lois de défiscalisation immobilière, acheter sur plan, dans une ville que je ne connais pas ou je ne maîtrise pas, je ne fais pas. Okay. Par contre, moi, j'ai des collaborateurs, j'ai des salariés dans ma ville à Nice qui font que ça, du matin au soir. Ils parcourent la ville, ils vont toquer dans les résidences, ils vont chercher des biens pour mes joueurs. Donc, je sais où j'achète, combien j'achète, combien ça va se louer, combien ça va se revendre. Je maîtrise. Donc, je développe ISF, la gestion de patrimoine. Okay. Ça commence à bien marcher, je commence à avoir des flux. Je fais la société immobilière. La société immobilière, après, il faut les louer, les biens. Forcément. Il faut toujours avoir la maîtrise. Parce que si, par exemple, je te fais acheter un bien et que je le loue pas derrière, ou que je le loue mal, ou qu'il y a un problème, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas appeler l'agence ? On va pas être copains. On va pas être copains. Tu vas t'en prendre à qui ? À toi. Donc, dédier la responsabilité à un autre confrère ou à une autre agence, je voulais pas. Je voulais maîtriser. Je voulais me dire, s'il y a un problème là, le bureau à côté, il va le gérer. Et c'était mon idée. Donc, on a créé cette gestion locative. Okay. Et on a créé ce qu'on appelle le Family Office. Le Family Office, ça englobe beaucoup de choses, en gros. Ça veut dire que, quel que soit ton problème administratif, personnel, juridique, fiscal, financier, on est là pour le résoudre. Et puis derrière, tu as des experts dans chaque domaine. C'est-à-dire que tu as des experts dans la finance, tu as des experts dans le juridique, tu as des experts dans le financier. Voilà, tu as des experts dans chaque domaine. On a ouvert aussi le crédit récemment. J'ai amené ma petite sœur de Troyes. Je l'ai prise à Troyes et ça faisait 10 ans qu'elle travaillait dans le courtage à Troyes et donc elle développe le crédit. Et puis il y a 2 ans, grosse décision. Je m'étais toujours refusé à basculer, être
sur la partie agent de joueur. Et j'ai passé ma licence. Donc, on va dire que c'était la nouvelle. Que tu as obtenu, parce que tu vises l'excellence, forcément. Je l'ai obtenu. Je te dis pas au bout de combien de temps. Attends, ouais. Que j'ai obtenu. Et ma vision d'ISF d'un cabinet global, bah, elle était bouclée, quoi, en fait, tu vois. Ouais, on a l'ensemble des services, malgré que derrière, on a des joueurs qui font une gestion globale. On est très connus sur la gestion de patrimoine. Il y en a qui font que la gestion de patrimoine, il y en a qui font que agent, il y en a qui font que les deux. Et derrière, c'est entre guillemets, c'est comme ça que je voyais les choses, tout en respectant le fonctionnement de chacun. Et on voit que ça marche. J'avais des doutes au départ. Vous proposez une gestion 360 degrés, mais si le joueur veut avoir accès qu'à un ou plusieurs services, c'est à sa guise. Exactement. Et puis, ton vécu que tu as eu dans la gestion de patrimoine, ton travail que tu as fait d'un point de vue juridique, puisque c'est vrai qu'on... Pareil, je reviens toujours, à chaque fois qu'on a un joueur qui partait à l'étranger, bah, on prenait le wagon, on s'intéressait aux lois, on regardait... Comme moi en Allemagne, par exemple, avec le fiscaliste allemand. Exactement, comme toi, tu pars en Allemagne, en fait, on sait déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, comment on peut le faire. J'aime beaucoup le juridique, les contrats, tout ça, donc on avait un temps d'avance, mais quand tu regardes les métiers, ils se relient, ils se relient. Ok. Et est-ce que tu n'as pas peur d'en faire trop et à la fin d'être moins efficace sur un ou deux? Tu peux pas être partout. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, moi je gère la structure, donc j'ai des experts, j'ai les meilleurs dans chaque domaine. Moi, mon agent immobilier, bien meilleur que moi en immobilier, largement meilleur, mais c'est ma référence. Mon expert en crédit est bien meilleur que moi en crédit. Et c'est ma référence. Sur la partie gestion de patrimoine, c'est mon cœur de métier. Ils sont pas meilleurs que moi. Ça va leur faire plaisir, mais ils sont pas meilleurs que moi. Et la partie agent, on est en plein développement. Et donc non, ça me fait pas peur. Du moment que les pôles, ils sont bien définis et que pour moi, j'ai des gens très compétents dans chaque pôle, ça me va. Ça me va. Il y a un petit sujet qui, moi, me tient à cœur et c'est une des premières choses qu'on avait évoquées à l'époque, donc il y a 7 ans maintenant. C'est la gestion charia compatible. C'est une gestion qui fait beaucoup parler, mais aussi beaucoup débat, dans laquelle, moi, personnellement, je ne me suis pas lancé, mais dans laquelle tu étais un des premiers à te lancer ou en tout cas t'y intéresser. Je t'explique. Hein. J'ai un de mes joueurs historiques à 3. Je commence ma carrière, hein. Ça fait 2-3 ans. Bonne relation, tout se passe bien. On va manger ensemble. Il me dit Thibaut, je peux plus travailler avec toi. Et là, tu dis qu'est-ce que j'ai fait, où je me suis loupé. Je commence à... Et après, il m'explique le pourquoi du comment. C'est tout. Pareil, échec, je prends une claque. Le soir, je dors pas, je réfléchis. Et à 5h du matin, je me lève. Je me dis, bon, demain, je vais le revoir. Il faut qu'il m'explique les choses, il faut que je comprenne. Et après, il m'explique la notion de riba. Ok. La riba. Est-ce que tu peux l'expliquer ? La riba, c'est de l'intérêt, c'est l'usure. On n'a pas le droit de faire de l'argent avec de l'argent. Je me trompe ou pas ? C'est bien résumé. C'est bien rapidement, mais... C'est bien résumé. Donc, et que dans la religion musulmane, la riba est interdite. Donc, ok. Donc, mon contrat d'assurance vie avec mon fonds euro et avec mon intérêt, je suis pas bon. Et avant ça, tu n'en as jamais entendu parler de cette problématique. C'est pas connu. Et donc, c'est tout. Je dis, faut que j'apprenne. Et puis, je joue le jeu avec moi. Il me présente des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine. Et puis, je commence à apprendre, je commence à lire, je commence à faire des colloques. Et je me dis, mais attends, j'ai quand même beaucoup de joueurs qui sont musulmans dans mon secteur d'activité. Mais si derrière, je ne maîtrise pas cette gestion-là, c'est-à-dire que la moitié de mon marché, je ne peux pas travailler. Je ne suis pas bon, en fait. Je suis pas bon. Donc, et pareil, comme je te dis, j'ai mes convictions. Et je me mets en place, moi, ma propre gestion charia compliant. En utilisant l'immobilier, parce que j'aime beaucoup l'immobilier. Et je me dis qu'en fait, c'est très simple. Si derrière, je ne peux pas faire d'intérêt, je peux acheter des biens, ils peuvent les louer. Mais je peux aussi faire travailler de l'argent de manière différente. Je peux acheter, faire des travaux et revendre. J'ai une marge, j'ai pas d'intérêt, c'est différent. Ma marge, elle n'est pas définie. Je suis pas dans l'usure. C'est du commerce. C'est du commerce. Mais je fais gagner de l'argent quand même. Aujourd'hui, j'achète un appartement, je fais des travaux, je le revends plus cher. Derrière, je fais une gestion charia compliant, je fais évoluer leur patrimoine et en plus, je respecte leur foi. Donc, voilà. Bon, après, je dévoile mes techniques. Bon, merci pour cette parenthèse charia compliant. Maintenant, question un peu plus personnelle. Est-ce que tu as l'impression
malgré de ne pas avoir été joueur de foot, Ouais, de vivre de ta passion. bien sûr. Bien sûr que je vis de ma passion aujourd'hui pleinement. Déjà parce que je représente des footballeurs que je vis à travers vous. C'est-à-dire que vos performances, c'est mes performances. Votre bonheur, c'est mon bonheur. Votre malheur, c'est mon malheur. Je vis les émotions. Quand je regarde un match, si tu joues, je regarde pas le match pareil. Ouais, Je regarde jouer Abdou Diallo. Quand Djibril Sidibé gagne la Coupe du Monde, 3-1, comme moi, je gagne la Coupe du Monde. Non, je vis de ma passion. Je t'ai vu, t'étais fou. J'étais comme un fou en plus. Vous savez, mon attache à la ville de Troyes, à chaque fois, je me fais chambrer comme pas possible à Nice. Non, mais non, c'est en plus un de mes premiers joueurs. Tu grandis avec lui, tu évolues avec lui, il t'invite à la Coupe du Monde, tu la gagnes, tu la ramènes à Troyes, dans ta ville, avec le maire, avec ton petit-neveu qui a 5 ans. Il prend la Coupe du Monde, il est avec toi avec la Coupe du Monde. Ah, c'est fort. Mais si tu vis pas de ta passion, et non, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Après, tu vis de manière différemment. Et en plus, tu aides. Pour moi, ça a un vrai sens. Je vis de ma passion. Et en plus, j'aide mes joueurs. Ah, c'est presque du service à la personne, si on peut dire. Ouais, c'est un service, comme tu me dis, global. Et oui, tu vis les émotions, tu les as. Alors, pas comme vous, c'est pas possible. Mais tu as des émotions. C'est rare un métier où tu as des émotions. Clairement. C'est rare où tu as le cœur qui bat, ouais, les gens, je sais pas, 98% des personnes, ils vont travailler, ils n'ont pas d'émotions. On a la chance d'avoir ces émotions. Mais c'est pourquoi? C'est par rapport à vous, à ce que vous nous faites transmettre, et par rapport au football. Ouais. Par rapport au football. Clairement. Ouais. Pour finir, Ouais. un dernier conseil pour les joueurs. Et qui est ton joueur qui gère le mieux son argent? Fais attention à ce que tu réponds. Ah là 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 là. Un conseil. Qu'il fasse comme toi. Qu'il fasse comme toi. Non. Non, c'est bon. Non. En vrai, celle-là, tu la gardes, Théo. Qu'il fasse comme moi. Non. Faites comme moi, les gars. Ouais, mais en vrai, mais bien sûr. Aujourd'hui, tu es rentré dans mon bureau il y a 7 ans. Ouais. Il y a 7 ans, on parlait déjà de tout. Tu veux faire de l'immobilier, on parle de marchand de biens. Je te vois avec l'équipe de France, je t'achète un livre de marchand de biens, je te vois avec. Derrière, ta réflexion, quand j'échange avec toi, j'échange avec un professionnel. J'échange avec un professionnel. On prend des décisions ensemble, tes forces de proposition. On construit ton patrimoine, ta gestion ensemble. C'est fort. Et moi, je m'éclate, tu me poses des questions. Tu me forces à être meilleur. Parce que quand j'arrive et qu'on a un rendez-vous, je suis obligé d'être prêt. Si je suis pas prêt, tu vas voir le point, tu vas aller sur ce sujet-là. Donc forcément, tu t'intéresses. Tu t'intéresses aux choses. Tu t'intéresses. Donc non, c'est mon conseil et j'aimerais bien qu'ils soient tous comme toi. Non, je pense qu'il faut être curieux, en réalité. Oui, bah oui. Parce que ça nous concerne, ça fait partie de nos vies, voire de nos métiers. Hein. Ouais. Je sais pas, ouais. Je pense que ça fait partie de nos métiers, parce qu'aujourd'hui, on devrait se considérer comme des mini-entreprises. Ouais. Enfin, mini, ça dépend qui. C'est les grosses entreprises. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Donc la gestion de notre argent fait partie de notre quotidien et peut influer même sur notre performance. Bien sûr. Le mec qui arrive à 30 ans et qui a la gorge, oui, bah oui. sur le terrain, il sera pas tranquille. Puis les joueurs, il y en a beaucoup. Hein. Tu as un ATD. Aujourd'hui, tu gagnes 50 000 par mois, tu as un ATD, il te reste 2 000. Tu penses que tu vas être bon le week-end sur le terrain parce que tu n'as pas payé des impôts. Clairement. Impossible. Clairement. Non. Et moi, je te pose la question de manière différente. Comment tu as pris conscience de l'importance d'avoir une gestion et comment tu pourrais le retranscrire, en parler, quoi? Comment j'en ai pris conscience? Ça fait un moment maintenant, donc j'ai plus tous les souvenirs, mais je sais que depuis que je joue au foot, j'ai conscience que j'ai un truc entre les mains et qu'il faut que j'en fasse quelque chose. Maintenant, c'était très abstrait à l'époque, mais j'ai toujours été curieux. Ce qui fait qu'une question entraîne une réponse, qui entraîne une autre question et une réponse, et de fil en aiguille, tu t'intéresses. Et quand tu comprends, tu te dis, mais en fait, c'est atteignable. Ouais. Tu vois, parce que nous, on vient de milieux où on ne nous a pas forcément appris ça. Où nos parents n'ont pas forcément été confrontés à ça. Ce qui fait que ce n'est pas des discussions qui sont naturelles de base pour nous. C'est clair. Et au final, quand tu t'y intéresses, tu te rends compte que c'est abordable. C'est atteignable et tu relativises et tu le fais, tout simplement.
tout simplement. Très bonne réponse, monsieur Diallo. Yes. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Bah, merci J'espère à que ça toi. t'a plu. Ouais. Première top. interview aussi. Ouais, c'est pas. Il y a beaucoup de premières interviews sur la chaîne. Bah, c'est le but aussi, hein. C'est le but aussi. Mais en tout Donc, cas, ce sera pas une des moins bonnes. Ah, ça va. Alors, je pensais que t'allais dire que j'allais être la meilleure. Mais en tout cas, je voulais te féliciter aussi pour tout ce que tu fais. Parce que moi, Bako, j'en ai entendu parler, ça n'existait pas. On était sur un fauteuil. On avait parlé de fiscalité sûrement avant. Encore, J'avais dû te saouler pendant des heures d'immobilier. Et que quand tu m'as parlé de ton projet, des podcasts, je ne sais même pas ce que c'était un podcast, que tu m'as montré ce qui se faisait aux États-Unis. Et tu me dis, ouais, ça me parle, j'aimerais bien pour. Et que là, tu le réalises, bah, félicitations. Voilà. Merci beaucoup. On espère que vous aurez aimé aussi. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, activer la cloche. Et puis, suivez les prochains épisodes. Ciao.